Bonjour de nouveau. Maintenant, on va faire le travail de phonologie. L'autre jour, on a parlé des syllabes et vous aviez quelques soucis à comprendre. Quand je dis syllabe, c'est quand la quantité de fois ou de morceaux que je sépare un mot. Par exemple, si je dis maison, maison a 2 syllabes parce que j'ai frappé 2 fois dans mes mains. Si je dis hélicoptère, hélicoptère, il a 4 syllabes parce que j'ai ouvert 4 fois mes doigts. Les syllabes peuvent se représenter de différentes façons, ok? Alors, on peut les représenter par les mains, mais c'est difficile à dessiner. On peut les représenter, par exemple, si je dis le mot Sandra, Sandra, par des carrés, mais c'est aussi difficile. Je peux dire par exemple le mot école, et je peux la représenter par des ronds. École. Donc, la façon la plus facile que moi j'ai trouvée, c'est la façon phono. Cette façon, vous allez la trouver dans des exercices et sûrement vont vous dire cocher la première ou cocher la deuxième. Mais ce n'est pas celle que nous allons utiliser. Nous, pour séparer en syllabes, on va utiliser une représentation qu'on va appeler la représentation phono. Alors, chaque fois que je vais dire, vous allez écrire en phono. Écrire en phono, ça veut dire écrire les mots ou séparer les syllabes de mots en utilisant des bouches. Parce que regardez, chaque fois que je dis, par exemple, vélo, combien de fois j'utilise ma bouche? Vélo, 2 fois. Et la bouche a une forme de pont à l'envers. Alors, comme vélo avait besoin, je vais utiliser 2 ponts. Celle-ci, c'est la représentation phono. Si je dis par exemple bicyclette, bicyclette, je vais devoir faire 3 ponts ou 3 bouches. Si je dis pomme, pomme, une seule fois. Si je dis ordinateur, ordinateur, 4. Alors, on va faire un exercice. On va utiliser un tableau blanc comme celui-là que nous allons numéroter. D'accord? Comment ça? Pour mettre dans l'ordre et bien savoir, on va écrire le chiffre 1, ensuite le 2, ensuite le 3, le 4, en dessous le 5, ligne debout, ventre en avant, le 6 et le 7. Voyez? Ça veut dire que chaque mot va commencer à côté du numéro que j'ai écrit. Si vous n'avez pas de tableau blanc, ce n'est pas grave. Vous le faites sur la moitié d'une feuille et vous la numérotez aussi. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et sinon, une idée meilleure encore, c'est de prendre un sachet plastique et de faire entrer une feuille blanche dedans. Et comme ça, on se fait un tableau blanc, lequel on peut utiliser et effacer après. Regardez. Je vais numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? On va se faire 2 exercices. Et après, on va le faire ensemble. OK? Moi, après, je vais vous montrer
la correction et vous allez réviser si vous avez bien fait. OK? Je vais le faire en utilisant mon tableau blanc et après en utilisant mon tableau sur la feuille. Et le troisième, on va le faire sur une feuille, laquelle vous allez me envoyer à travers Classroom ou à travers une photo. C'est compris? On commence. Je ne vais pas vous montrer. Moi, je vais travailler caché. Je vais vous montrer d'abord pour savoir ce qu'on fait. Alors, je vais vous dicter des mots. Le premier mot, si je dis premier, ça veut dire qu'on va le mettre à côté du numéro 1. Je vais vous montrer le premier et après, je vais cacher. Bien, je vais vous montrer le deuxième aussi et après, on va retourner. Je vais dire par exemple le mot maman. Allez-y, écrivez de façon phono. Souvenez-vous, c'est la représentation à travers les boucles. Le mot maman. À côté, c'est le premier mot, à côté du 1. Maman. Maman. Très bien. Écrivez le mot sœur. Sœur. C'est le deuxième mot. Ça veut dire que je vais l'écrire à côté du numéro 2. Sœur. Compris? Écrivez le mot cousine. Cousine à côté du 3. C'était 2 syllabes aussi. Maintenant, je cache et on va continuer. Et on va voir ce que vous faites. À côté du quatrième mot, de la place numéro 4, écrivez grand-père. À côté du numéro 5, écrivez frère. Frère. Du 6, père. Père. Et à côté du 7, cousine. Cousine. Voyez. Est-ce que vous avez fait comme moi? Le premier 2 syllabes, le 2, 1, le 3, 2, le 4, 2, le 5, 1, le 6, 1 et le 7, 2. Si vous avez fait comme moi, je vous félicite. Si vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave, on est là pour apprendre. On va faire un deuxième exercice. Cette fois-ci, je vais profiter d'utiliser cette feuille-là. Souvenez-vous qu'il faut toujours numéroter pour le faire dans l'ordre. Cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer du tout. Et bien sûr, ça va être des mots plus difficiles. Vous êtes prêts? On commence. Premier mot, bicyclette. Le premier mot, bicyclette. Deuxième mot, tyrannosaure. Tyrannosaure. Troisième mot, pomme. Pomme. Quatrième mot, jardin. Jardin. Numéro 5, parachute. Parachute. Numéro 6,
tonton, tonton. Et numéro 7, hélicoptère, hélicoptère. Est-ce que vous avez fait comme moi? Le premier, 3 syllabes. Le deuxième, 4. Le troisième, 3. Le troisième, 1, pardon. Le quatrième, 2. Le cinquième, 3. Le sixième, 2. Et le dernier, 7. Très, très, très bien. Maintenant,